On va rester debout, on va chanter encore un cantique pour glorifier celui qui est sorti vivant du tombeau le 3e jour. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait personne. Si nous les croyons, ça vraiment, nous allons chanter avec conviction. Alléluia. Il n'y a personne comme lui. Il est le maître. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait pas personne comme Jésus. Il n'y avait pas personne comme Jésus. Il n'y avait pas personne comme Jésus. J'ai longtemps marché. Marché, marché. Personne, personne. Je tournais pas. Personne, personne. Je fouillais, fouillais. Il n'y avait pas personne comme Jésus. J'ai longtemps marché. J'ai
Merci Jésus. Avant d'écouter encore la parole de Dieu, nous allons encore chanter ces cantiques pour donner gloire à l'agneau de Dieu. Celui que Jean a vu Jean l'a vu au Korobo Shandaraba sur l'île de Patmos. Jean l'a vu. Il l'a vu vivant. Il s'est présenté, il a dit je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Je suis le vivant. Alléluia. Bien-aimés, nous célébrons celui qui est vivant. Nous ne prions pas une statue. Nous ne prions pas au Rabo Shakataba. Nous n'invoquons pas un mort. Mais nous invoquons celui qui était mort. Et il est ressuscité. Bien-aimés, sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce que le Dieu que nous prions est vivant. Celui que nous invoquons est vivant. Alléluia. Oh Jésus. Reçois la gloire. Oh Jésus. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Chantons ensemble. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. C'est toi Yahweh Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Acclamons l'alpha, acclamons l'oméga. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Après lui, il n'y en aura jamais. Il n'y a même pas d'après lui. Alléluia. Il est l'unique, le seul et le véritable. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. De belles acclamations pour Jésus. De belles acclamations. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Nous pouvons nous mettre. Jésus est merveilleux. Amen. Nous
Nous sommes dans la joie d'être dans sa présence. Alléluia. Et nous sommes aussi dans la joie de nous voir aussi. Amen. Nous savons que nous passons un peu de moments difficiles de pandémie. Mais Dieu a permis que nous puissions passer au travers. Et bientôt, ma foi, nous allons sortir de cette pandémie. Amen. Parce que Jésus est vivant. Alléluia. Il ne va pas laisser la pandémie s'éterniser. Amen. La Bible dit, le monde, la terre et tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel. Alléluia. C'est lui le Créateur. Alléluia. Il est le Créateur. Amen. Jésus est le Créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous saluons tous les bien-aimés qui sont là. Je suis très content de voir le frère Gabriel. Est-ce qu'on peut acclamer le frère Gabriel? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 5 sur 5. Alléluia. Merci Jésus. Le frère Gabriel, c'est notre frère. Il vient nous aider de temps en temps. C'est vraiment un chrétien très bouillant. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour Gabriel. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour l'arrivée de tout le monde. Mon frère est là avec sa femme. Maman Yvette, que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu, Maman Géa, tous ses enfants, soyez bénis. Maman Bishop, nous bénissons également Maman Kelly, sa famille. Nous sommes dans la joie de recevoir tout le monde. Merci, je reçois également ma famille, Maman Nadine, Maman Pasteur et tous mes enfants. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Nous allons voir comment est-ce que Jésus est sorti vivant du tombeau. Amen. Nous allons juste prier encore pour écouter sa parole. Père, parle-nous encore cet après-midi. Nous t'écoutons. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Non pas à nous, mais à Jésus donne gloire. Amen. Seigneur, que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent sur le net. Soyez bénis. Vous qui allez suivre ce message sur Facebook ou sur YouTube, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, juste pour respecter la parole, s'il vous plaît, nous allons nous mettre debout et nous allons lire dans Jean chapitre 20. La Bible dit ceci au premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit des bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Amen.
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, bien-aimé. Jésus n'est plus dans le tombeau. Amen. Le thème de mon message de cet après-midi, c'est le tombeau est vide. Amen. Amen. Le tombeau est vide. Amen. Alléluia. Amen. Nous défions quiconque. Il peut aller là-bas à Jérusalem, là où le Seigneur est enterré, pour faire des investigations ou pour vérifier. Il va trouver que le tombeau du Seigneur est bel et bien vide. Amen. Amen. Mais sans citer les noms des autres prophètes ou des autres, c'est pas moi, gourous, des religions. Si vous allez là où on les a enterrés, vous allez trouver leurs ossements. Alléluia. Amen. Ils sont encore là dans leur tombeau. Mais il y a juste une seule personne qui a vécu sur cette terre pendant 33 ans d'âge. Il est bel et bien mort. La mort l'a emporté comme tout le monde. Amen. Amen. Mais seulement la différence c'est que lui, la mort n'a pas pu le supporter. Amen. Le premier jour, la mort l'a enfermé. Le deuxième jour et le troisième jour, la mort n'en pouvait plus. Alléluia. Amen. Parce qu'il est lui-même la vie. Amen. Même la terre l'a vomi. La terre l'a chassé. Les séjours de mort l'ont chassé. L'ont chassé plutôt. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Amen. Il ne pouvait pas rester dans la mort. Il ne pouvait pas être enfermé dans les séjours de mort. Alléluia. Amen. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous savons tous, nous allons juste rappeler que Jésus était crucifié. Il était mis à la croix. Il est mort. Pour un peu rappeler l'histoire. Alors, les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, pour s'assurer que le Seigneur n'allait pas ressusciter comme il avait promis à ses disciples, ils ont demandé à ce qu'on mette une grosse pierre devant la grotte, devant le tombeau de Jésus. Et non seulement qu'on avait mis la grosse pierre, ils se sont assurés d'amener une escouade de guerriers, de soldats bien armés jusqu'aux dents pour garder le tombeau. Parce qu'ils se disaient, certainement ces disciples viendront la nuit pour voler le corps. Et ils vont dire à tout le monde qu'il est ressuscité. Alors il faut mettre la pierre au tombeau. Il faut mettre des gardes devant le tombeau. Comme ça on va voir comment est-ce qu'il va ressusciter dans le monde. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le raisonnement des hommes. Parce que Jésus, il le disait tout le temps, quand il était encore vivant, que je vais mourir et je ressusciterai. Il a promis à tout le monde. Il a déclaré devant tout le monde dans les temples, dans la synagogue, en prêchant, il a montré à tout le monde, il a dit à tout le monde qu'il va mourir et il va ressusciter. Alors le jour qu'il est mort, les Juifs, du moins les pharisiens, les scribes, pour vraiment s'assurer que ce qu'il avait dit là, ce n'était pas du mensonge, ils ont cherché à barricader le tombeau de Jésus. Mais ils avaient bien fait, je les félicite, alléluia. Amen. Ils ont très bien fait. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est ce qui a fait éclater même la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare, au milieu de la nuit, amen, les gardes étaient là en train de veiller. Ils regardaient partout pour voir si les disciples vont arriver. Mais le matin de dimanche, alléluia, amen, un ange est descendu. Et lorsque l'ange de Dieu est descendu, il a roulé la pierre et l'éclat de l'ange a frappé les soldats. Les soldats sont tombés comme évanouis. Mais ils ont eu quand même la grâce de voir l'ange. Comment est-ce qu'il a roulé la pierre? Et Jésus est sorti vivant du tombeau. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Jésus a été ressuscité, il est sorti. Et lorsque les soldats se sont réveillés, ils ont vu que la pierre était roulée. Ils ont vérifié, ils ont vu que le tombeau était vide. Ils sont allés rapporter aux prêtres, aux sacrificateurs, aux scribes. Ils ont dit oui, certainement, Jésus est ressuscité. Ils ont dit non, non, il ne faut pas dire ça. Il
faut pas dire ça. Si vous dites ça là, ça va être scandaleux. Tout le peuple va adhérer au christianisme. Tout le monde va fuir notre religion. Alors dites-leur que ces disciples sont venus la nuit pour voler son corps. Ils ont pris l'argent, ils ont corrompu les soldats. Pour que les soldats ne parlent pas de la résurrection. Alléluia. Amen. Mais le diable ne peut pas étouffer la vérité. Amen. Amen. La vérité affranchie, la vérité est têtue. Alléluia. Amen. La vérité, c'est elle qui apporte. Amen. Amen. Et voilà que les disciples du Seigneur qui avaient peur à cause des Juifs, parce que nous savons que Jésus a été arrêté, il a été crucifié.